Didier dit c'est pas l'affaire de Gugus, et puis qu'à la fin, l'idée ou l'annonce de la disparition, ça veut dire que c'est la disparition de Gugus dans le monde, du monde, ou de... Alors c'est ni la disparition de Gugus, du champ de cons. Non, ni la disparition de Gugus, ni la disparition du monde, c'est une disparition de quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est impossible quasiment en fait. Donc si on essaye de l'exprimer avec des mots, je dirais c'est la disparition d'une idée de séparation, d'une idée de fragmentation. Donc quand cette idée-là disparaît, ni le Gugus, ni le monde ne disparaissent, mais ils reprennent, c'est comme une relecture du monde, une relecture de la vie, vraiment d'un point de vue presque opposé, qui dit ce monde-là n'est pas un monde extérieur là-bas, avec un intérieur ici, qui dit cela n'est pas différent de ce que je suis, c'est mon corps en fait, et au sein de cela, Didier, en tant qu'entité qui a tout à fait le droit de s'exprimer et de vivre, réapparaît, mais non plus en tant que sujet, juste en tant qu'objet. Et c'est pas parce qu'on dit que c'est un objet que ça le rend tout petit, je dirais, que ça diminue en quoi que ce soit de l'intérêt. Au contraire, c'est en fait un intérêt infiniment décuplé, parce qu'il y a toute une partie qui a disparu, et cette partie qui a disparu, c'est la partie que j'appellerais la souffrance en fait. Et cette souffrance, elle peut disparaître. Parce que la souffrance est cette espèce de trou complètement étriqué, quand au centre ici, qui coince par ses définitions, parce que c'est des définitions, qui coince un apparent bonhomme séparé, avec tellement de définitions qu'au final c'est étouffant. On ressent que c'est étouffant. C'est une évidence, non? Oui, comme une contraction, comme voilà. tout ce qui voilà. est... Et imagine l'espace qu'il y a là. Et puis c'est tout, quoi, en fait. Tout est possible. Donc je ne dis pas que c'est une vie qui fait disparaître le Gugus complètement. Au contraire, c'est une forme de célébration du Gugus, mais dans une perspective complètement inversée. Les adultes s'infligent encore beaucoup. Bien sûr. Beaucoup. Bien sûr. Et mais alors qu'ils n'ont qu'une envie, c'est s'alléger. Bien sûr. Mais alors après, l'histoire s'écrit, c'est l'histoire A, ou B, ou C, ou D, et une des histoires, c'est, comme tu disais, j'utilise tes mots, les adultes s'infligent des souffrances terribles, etc. Mais en réalité, cette histoire-là, la façon dont elle est racontée là, n'existe pas. La seule chose qui se passe, c'est cette vie joue à s'infliger, à prétendre, c'est une prétention, à prétendre être un individu séparé, un point de vue séparé, qui va s'infliger et qui va expérimenter cette possibilité-là, cette possibilité de souffrance, cette possibilité à travers cet oubli, c'est une forme d'oubli, on est bien d'accord, qui va à un moment donné faire qu'il y aura une histoire qui sera très différente de notre histoire, très différente de notre histoire. C'est toutes les options qui sont valables, quoi, en fait. Donc cet oubli-là n'est pas l'oubli de l'individu, ce ne sera pas ton oubli, c'est l'oubli de quelque part prétendu, même pas réel, de la vie par rapport à sa propre reconnaissance, c'est-à-dire de s'oublier. Donc c'est presque comme si la vie faisait ça à un moment donné, quoi, en fait, juste pour rire. Alors c'est pas toujours drôle, on est d'accord, mais en fait c'est quelque part comme ça. Donc c'est pas l'oubli d'une personne, c'est pas l'oubli de Didier. Didier n'a rien oublié du tout, parce que justement l'idée c'est qu'à un moment donné, non pas Didier, que l'histoire arrive à la conclusion que ce Didier séparé, fragmenté, isolé dans un corps, dans une tête, etc., n'a en fait jamais existé ailleurs qu'au sein d'une histoire de fragmentation. Mais alors où est-ce qu'il existe? Il n'existe nulle part. D'accord. D'où la disparition. Voilà. Donc il existe. Qui est-ce qui parle là en ce moment? C'est pas différent. Ton cas est exactement le même. Ceux qui semblent venir de cet endroit particulier semblent venir personnellement, et on pourrait dire, ah ben Didier il parle de façon impersonnelle. Non, je t'assure qu'on parle du même endroit que toi et moi.
jusqu'à présent, je n'ai jamais dit que l'histoire s'arrêtait. J'ai dit au contraire que non seulement l'histoire continuait, mais il n'y avait que l'histoire. Que ce point de vue particulier que tu localises ici ou là, etc., cette impression tenace de moi qui vois les choses est une hallucination. Et que c'est très possible d'avoir une vie sans ça qui apparaît. Et non seulement c'est très possible, mais c'est beaucoup plus léger. Et ça fonctionne très très bien parce que, pour la simple raison que quand une hallucination disparaît, il ne s'est rien passé. Si tu vois un mirage dans le désert, que tu l'interprètes en tant que eau, que tout d'un coup tu réalises que ce n'est pas de l'eau, ce n'était pas de l'eau au départ, ce n'est pas de l'eau à la fin, il ne s'est rien passé. Donc c'est pas l'histoire qu'il faudrait dire, c'est hallucination. L'hallucination, c'est la lecture de l'histoire, c'est pas l'histoire. Tu comprends? L'histoire, elle est comme elle est. Et d'ailleurs, elle comprend cette hallucination ou pas. Hein? Et donc, on est ici pour essayer de voir cette histoire commune, par exemple, et de voir quelle serait la couche qui est rajoutée. C'est comme une couche rajoutée qui raconte l'histoire d'une façon tellement drôle, tellement bizarre, que ça crée des moi un peu partout dans cette pièce. C'est quand même étonnant. C'est inutile en plus. Inutile. Ah, inutile. Encombrant. Je pourrais faire toute une liste. Tamoise, c'est ce que je disais, oui, c'est moisse. C'est pas moi qui. C'est pas mon invention. Je peux l'expliquer. Si j'utilise un verbe parce que il semble que le moi est une chose, en fait. En réalité, c'est une activité. C'est un mécanisme. C'est comme une espèce de bug qui tourne un peu en rond. Et donc, plutôt que dire que c'est un moi, je dirais plutôt c'est une activité qui, on pourrait dire, elle moisse, du verbe moisser. Premier gros cas. Et donc, je moisse, tu moisses, il moisse, etc. Nous moissons. Et il aurait fallu que nous moissâmes. Et tout ça, semble être une réalité. Et c'est simplement une fiction. La meilleure preuve que c'est une fiction, c'est qu'en réalité, dans chacun de nos vies, ici, cette partie qui moisse disparaît un nombre de fois incalculable, bon déjà la nuit, dans le sommeil, mais en plein moment dans la journée, et pourtant la vie continue. Comment c'est possible? Il y a quelqu'un au contrôle ou il n'y a personne? Il y a quelqu'un qui est le centre ou personne? Ça peut pas être, il faut choisir ton camp en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui me vient là, c'est qu'au travers de ce que tu dis, il n'y a rien à faire. Moi, je ne peux rien faire pour changer les choses. Alors moi, tu ne peux rien faire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Parce que c'est une autre interprétation. Tu dis, si moi, je n'existe pas, il ne va rien se passer parce qu'il n'y aura personne pour prendre une décision pour que quelque chose se passe. Comme moi n'a jamais existé réellement, toutes les actions qui sont apparues dans ta vie, dans cette vie particulière, dans cet angle particulier, sont apparues spontanément, ont disparu spontanément, mais il n'y a eu que des faits, il n'y a eu qu'un ensemble de faits. Donc de dire qu'il n'y a rien à faire, c'est comme si dire que si moi je disparais, il y a tout qui s'arrête. Donc ça continue. Donc le faire continue, on est bien d'accord. Tout à fait. Et ce qui m'est proposé, c'est comment est-ce que je me glisse dans, je ne sais pas si les mots sont tout à fait justes, mais comment est-ce que je me glisse dans ce qui est là, dans ce qui est proposé, sans vouloir en faire quelque chose. C'est plus dans ce sens-là. Juste reviens un cran en arrière. Arrête de glisser quoi que ce soit dans quoi que ce soit. C'est tout. Arrête de glisser. Comment je me glisse? Pourquoi glisser quoi que ce soit ou amener quoi que ce soit dans cette histoire incroyable, l'histoire de la vie? Il n'y a pas besoin de glisser quoi que ce soit. Tu rajoutes un élément, tu dis il y a la vie plus moi que je dois glisser ou qui devrait faire partie. Je dis juste, non, cet élément-là, il n'a pas besoin d'être là pour que l'histoire se déroule parfaitement, de façon cohérente, avec du sens, avec des joies, des peines, avec des relations, il n'y a aucune limitation. Simplement, la partie qui semble avoir besoin d'être toujours là, que ce soit un point de vue, un témoin, un tout petit gugus dans un coin, une position particulière, tout ça c'est inutile, ça ne sert à rien. C'est juste une absence.
Est-ce que vous pouvez ressentir cette absence hein? L'absence de moi. Même ça, c'est trop d'en parler comme ça, parce que ce serait de dire absence de moi, ce serait déjà valider le moi, ce serait dire il existe et là il part. C'est avant ça. C'est une absence tellement absolue qu'elle est absente d'elle-même, qu'elle s'oublie elle-même. Et c'est joyeux. C'est comme un saut en parachute, c'est un saut dans l'inconnu, mais c'est joyeux. Cette histoire de fragmentation et d'apparition de tout ce qui de ce qu'on a cru qui nous constitue ou qui est arrivé ou qui s'est fabriqué, etc. Quand elles apparaissent un peu ou réapparaissent, juste là, comme on voit la robe, le t-shirt, la chaise, etc. C'est un peu déroutant. Des fois, ça fait. Oui, mais ça, c'est une fragmentation, c'est une dualité saine. C'est de faire la différence entre un coussin et une tasse de café ou d'eau. Ça fait en sorte que tu n'essayes pas de boire le coussin et que tu bois vraiment l'eau. Donc au final, au sein de l'histoire, c'est une histoire duelle qui inclut non seulement des formes, des couleurs, du sens, des plein d'éléments. La fragmentation, elle n'arrive pas là. La fragmentation, elle arrive à partir du moment donné où tu mets une espèce de lasso, comme tu ferais un lasso autour d'un certain nombre d'éléments. Donc, cette jambe, ce bras, cette voix, etc. Et tu dis, cette partie de l'histoire qui est faite d'éléments multiples, je l'appellerai moi. Et le reste, c'est pas moi. Non, moi. C'est l'autre, c'est le monde. Généralement cruel, agressant, etc. Et là, il va y avoir toute une histoire de lutte du moi contre le non-moi, contre le monde, ou de survie du moi par rapport au monde. Ça, c'est la définition de la souffrance.